Bonjour, nous terminons aujourd'hui le chapitre 19 du Lévitique à partir du verset 19 qui commence par un terme qu'on avait déjà rencontré mais qu'on pourrait ici mieux définir, rukka ou rok qui est son synonyme, qu'on pourrait traduire au plus juste par le mot décret, au sens où la racine, rakak, signifie graver comme on grave des inscriptions dans la pierre. Or, on se souvient que dans la tradition égyptienne, la pierre était synonyme d'éternité. Donc là, il s'agit de décrets éternels qu'on ne discute pas. Vous ferez mes décrets. Sans essayer de toujours tout négocier pour évaluer par vous-même s'il faut ou non obéir. C'était tout le dilemme d'Adam et Ève. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Et hop, on négocie et on mange dès que le bon Dieu a le dos tourné. Les parents le savent bien, à qui on a distillé dans la tête depuis les années 1980 que tout ordre donné à l'enfant devait toujours être expliqué. Résultat, les enfants ne savent plus ce qu'obéir signifie, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus foi dans leurs parents parce que tant que leur cerveau mal dégrossi n'a pas compris, eh bien leur premier réflexe est de dire non. Du coup, les parents sont épuisés à force de toujours devoir négocier avec des Playmobil qui n'ont pas encore appris à dompter leur ego et qui trouvent assez grisant de tenir tête aux grands qui sont en face d'eux parce que ils ont compris quelque chose avec la rapidité de l'éclair, c'est qu'en cas de rétorsion, ce sont eux, les parents, qui se sentiront coupables. De la même manière qu'une lecture assez contemporaine du récit du péché originel se conclut en général par la considération qu'en chassant Adam et Ève du paradis, pardonnez-moi l'expression, mais Dieu est un beau salaud. Comment voulez-vous avancer avec ça? Ceci dit, dans le fond, la chouka est intéressante parce qu'elle va nous obliger à nous poser une question de fond. Alors pour dire les choses le plus simplement possible, dans le fond, Dieu, c'est qui? C'est quoi? Alors d'une manière on ne peut plus globale, Dieu, c'est une infinie volonté de faire le bien. Et quand il crée l'homme, ce Dieu, pour ainsi dire, distribue cette volonté de faire le bien en milliards de micro-volontés. Alors il y en a qui vont dire que cette volonté ne vient de nulle part, et les juifs et les chrétiens, eux, disent qu'il y a un être pensant qui non seulement existe, mais veut communiquer cette volonté. Alors maintenant, là où ça devient difficile, c'est que quand on parle de faire le bien, le critère divin du bien n'est pas spontanément celui des hommes. Parce que notre critère de bien à nous, c'est ce qui nous fait plaisir ou ce qui ne nous dérange pas. Et c'est comme ça que réfléchit un Playmobil jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Alors que le critère divin, lui, est beaucoup plus large. Pour prendre une image, c'est comme le papa qui emmène son fils pour se faire vacciner contre la polio. L'enfant, lui, il regarde la piqûre, mais le papa, lui, il regarde la polio. Il y en a un qui voit à court terme, l'autre qui voit à long terme. Eh bien nous, vis-à-vis de Dieu, c'est exactement pareil. Nous, dans le projet de Hachem, on regarde le court terme. Et le bien pour nous, c'est le fait qu'on le vive bien ou qu'on le vive mal. Alors qu'en réalité, le bien rentre dans un projet infiniment plus vaste et Hachem, lui, vise la plénitude. Sauf que sur ce chemin, il y a des choses qui peuvent faire mal. C'est comme l'amour entre deux personnes, il est toujours le fruit du fait qu'on a sublimé des contrariétés. Donc s'il n'y avait pas eu de contrariétés, il n'y aurait pas eu d'amour. Alors nous, ces contrariétés, on les appelle du mal, au sens où elles font mal. Mais quand on les a sublimées, on s'aperçoit que c'est par elles qu'on a pu grandir. Ce qu'on appelle l'expérience, c'est qu'on a eu à sublimer des difficultés. Mais ces difficultés viennent de la distance qui existe entre notre maturité et la réalité qu'on nous propose. Maintenant, celui qui n'a pas compris que la vie, c'est de tout le temps grandir, de tout le temps s'élever, il aura forcément mal au mollet en montant l'escalier de la vie. Mais celui qui a compris qu'il faut grandir, au contraire, il dit « moi j'ai pas mal au mollet, je suis en train de me muscler les mollets ». Donc vous voyez, il y a deux manières de voir la vie, soit comme une série de contrariétés par rapport à ce qui nous fait plaisir, et alors là on va freiner des 4 pieds et on va se demander pourquoi la vie est si difficile, soit on accepte que la volonté infinie de faire le bien de Hachem nous dépasse, mais qu'en l'écoutant, en lui obéissant sans forcément tout comprendre, dit autrement, en mettant notre foi en lui, on fait le pari qu'il va nous apprendre à nous muscler pour avancer vers la vraie vie. Vous voyez, le chok ou la chouka,
c'est ça. Il y a des décrets dont la finalité nous dépasse complètement, mais parce qu'on vit dans l'alliance, parce qu'on adopte le désir d'être élevé par Hachem, eh bien, on obéit. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'on ne nous prend pas par surprise. Le peuple des fils d'Israël a été choisi pour tester la version bêta du projet, si vous me permettez l'expression. Ils ont essuyé les plâtres en notre nom, de sorte qu'aujourd'hui, on sait que les Roukot de Hachem sont porteuses de vie pour son peuple. Donc il n'y a pas de raison de se méfier, sauf si on se coupe de cette mémoire vive et qu'on décide, comme Adam et Ève, avec le fruit du jardin d'Éden, de n'en faire qu'à notre tête. Comme un bambin, encore une fois, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, mais veut s'affirmer contre ses parents en disant non à tout ce qui lui est proposé, mais qui ne lui fait pas plaisir dans l'instant. Rien que ça nous fait comprendre pourquoi notre rapport à Hachem n'est pas différent de celui d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Et voyez, il nous faut être gré à Hachem de ne pas lâcher le morceau. Tu comprends pas tout. Obéis et tu comprendras. Alors tout ça pour dire que dans la Torah de Moïse, il y a donc des roukot, rouka au pluriel, il y a des décrets qui ne sont pas là pour avilir, mais pour garder le cadre dans lequel Hachem sait qu'il élève son peuple vers la sainteté. Et le cadre, dans la mesure où les fils d'Israël l'ont validé, rappelons-nous, c'est en Exode 19, verset 8, « Tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons », eh bien, un tel cadre, validé dans l'Alliance, ne se discute plus. Vous ferez mes roukot, vous ferez mes décrets. Et ces décrets sont bons simplement parce que Hachem dit qu'ils le sont. Et en ce sens, la roukka, eh bien, c'est une convocation formidable à la foi, à l'image des pères, par exemple, qui ont répondu à la convocation de Hachem dans une foi totale, une obéissance humble au roukot, au décret de Hachem, comme le montre de manière incomparable le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, ces décrets portent dans les versets qui suivent sur différents cas de mélange à éviter à tout prix pour rester enracinés sur la Torah de sainteté, sachant que la sainteté consiste, avant tout, redisons-le, en un travail de différenciation. En tant que peuple saint, on entre dans la volonté de Hachem, dont la Torah ouvre la route comme un chemin de libération tout entière contenue dans ce difficile mais prodigieux travail de différenciation qui est une vigilance de tous les instants et dans tous les domaines, animal, végétal ou artisanal. Dans le fond, l'idée est assez simple. Pour savoir se différencier à hauteur de Hachem, il faut apprendre à se différencier à hauteur humble et concrète de la création. Apprendre à discerner, à ne pas mélanger. C'est une ascèse, c'est une discipline, non pas au sens castrateur, mais au sens d'un code d'honneur. Plus je serai compétent dans l'art de la différenciation, dans les choses les plus quotidiennes, plus je saurai qui je suis, et plus mon élévation vers Hachem pourra être agréée et m'ouvrir le chemin de la vie. Alors, dernière remarque avant d'aller plus loin dans la lecture, vous verrez que ce chapitre abandonne quasiment la notion de pureté et d'impureté, à part le verset 31, mais l'importance de la différenciation l'inclut nécessairement. Donc, non, on n'en parlera pas explicitement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. La loi de pureté est la matrice de tout ce qui va être demandé à partir de maintenant. Alors, cette différenciation concerne du verset 20 au verset 22 le rapport entre le fils d'Israël et la femme esclave, sans doute non israélite. Alors là encore, pas de confusion. Quand bien même ce n'est pas aussi grave qu'un adultère au sein même du peuple, puisque le signe de l'alliance n'est pas mis en cause, quand bien même donc cet acte ne mérite pas la mort, néanmoins, c'est un manquement qui demande réparation par un sacrifice pour les délits. Le fait que cette femme soit esclave n'autorise pas un fils d'Israël à négliger son impératif de différenciation, son impératif de sainteté. Alors encore une fois, attention de ne pas voir dans ces versets une simple prescription morale. C'est plus profond. C'est vraiment un travail intérieur pour savoir qui on est au regard de Hachem. Et n'oublions pas qu'en cas de chute, il ne s'agit jamais dans la Torah de dire que c'est la faute de l'autre. Non, c'est un travail sur soi. D'une exigence extrême, surtout dans une haute antiquité où toutes ces questions relationnelles sont encore très très mal dégrossies. Donc,
entrer dans ce travail est tout à l'honneur de ce petit peuple qui est encore à ce stade en train de germer. Même chose vis-à-vis des plantations, et notamment de la plantation d'arbres fruitiers. Alors là, on est manifestement les yeux tournés vers la terre promise, avec les vignes, les figuiers, les oliviers, les dattiers, etc. Et on nous dit que pendant 3 ans, les bourgeons seront retranchés comme on retranche des prépuces, dans le but avoué, dit le verset 25, d'accroître la production. Donc, à la base, il s'agit d'une pratique d'optimisation agricole, mais l'argument est avant tout celui, encore une fois, de la différenciation. Pendant les 3 premières années, les arbres sont considérés comme incirconcis, donc dans le domaine profane, le domaine païen. Le fait de consacrer entièrement la récolte de la 4e année en les associant à des réjouissances, sans doute liturgiques, manifeste que ces fruits sont entrés dans le giron d'Israël, qui est une manière d'associer toute la création au mouvement d'élévation dans la sainteté. Et rappelons-nous, à cette occasion, que le fait de manger est en lui-même un acte d'élévation, on l'a vu à propos de la législation sur les offrandes. Donc, même le rapport à la nature doit être marqué par une nette différenciation d'avec le comportement païen. Et on retrouve à la fin du verset 25 la signature qui clôt cette 3e partie du chapitre 19. La 4e partie distingue quant à elle 2 ensembles parallèles, les versets 26 à 30 et les versets 31 à 37. Le premier ensemble concerne le comportement des fils d'Israël vis-à-vis d'eux-mêmes, et puis le second concerne le comportement des fils d'Israël vis-à-vis des autres. Le verset 26 se lit comme le passage de la cause à l'effet. « Vous ne mangerez pas sur le sang, ainsi vous ne ferez pas de divination et vous ne ferez pas de présage. » Là, on sait d'une part que dans l'Antiquité païenne, des animaux pouvaient effectivement être tués pour accompagner les augures. Donc, manger sur le sang, c'est se mettre en situation de divination. D'autre part, la divination, c'est le nachash, quasi identique au nachash, c'est-à-dire au serpent infiltré dans le jardin d'Éden, la créature qui se fait passer pour plus savante que Elohim. Quant à Anan, ce sont les nuages qu'on observe pour faire justement des prédictions. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit là encore de se différencier. Quand on s'appuie sur l'espérance de la promesse, qu'est-il encore besoin d'aller faire de la divination ? Idem pour la taille de la barbe. Il s'agit de se différencier des coutumes païennes, et les rabbins orthodoxes de ce point de vue-là appliquent jusqu'à aujourd'hui ce verset à la lettre. Toujours pour se différencier, pas de scarification, sans doute parce que de telles pratiques versent le sang et qu'elles pouvaient être aussi un moyen d'entrer en transe. Idem pour le tatouage, qui avait des vertus magiques. Alors, tout cet ensemble pourrait laisser entendre que même la taille de la barbe a un rapport avec ces pratiques divinatoires, mais il ne semble pas que l'Antiquité ait laissé des traces probantes à ce sujet. Quant à la prostitution de la fille d'un fils d'Israël, au verset 29, il s'agit ici de la prostitution sacrée. On reste toujours dans les pratiques idolâtres. Du coup, l'argument clé pour se défaire de ces pratiques qui projettent hors du cadre de l'Alliance, eh bien c'est le Shabbat, qui lui conduit au sanctuaire de Hachem. Si on vit pleinement cette Chouka, ce décret, tout recours à une pratique divinatoire est non seulement superflu, mais contradictoire avec ce qui touche au plus profond de l'âme d'un fils d'Israël. Et l'argument, qu'est-ce que vous voulez, vaut pour aujourd'hui. Dans les sociétés qui refusent le Shabbat comme le dimanche, eh bien on voit bien que la population se rue sur les pratiques de voyance divinatoire. C'est réglé comme du papier à musique. Ceci dit, redisons-le encore, l'idée n'est pas ici de faire un traité de morale, c'est bien ou c'est mal. L'idée, c'est de rester enraciné sur la dynamique de sainteté. Vous serez saints, car moi, Hachem, je suis saint. Le second ensemble reprend en parallèle quasiment les mêmes catégories que celles du premier, mais cette fois au regard du comportement avec autrui. La divination d'abord, cette fois elle est interdite sous la forme de la nécromancie. Là encore, on ne mélange pas le vivant et la mort. L'impureté est à la clé. Le thème du visage ensuite, comme au verset 27. Cette fois, il faut honorer la face
de l'ancien aux cheveux blancs considéré dans sa faiblesse. Partout où on retrouve l'expression « tu auras crainte de ton Elohim » dans le Lévitique, c'est toujours suite à une prescription qui vise la protection de personnes dépourvues. Il suffit d'aller voir par exemple le verset 14 de notre chapitre. Mais on va retrouver la même chose particulièrement au chapitre 25. Alors ceci dit, ça ne signifie pas non plus que ces anciens, à la tête blanche, soient séniles. Les cheveux blancs qui se sont attachés à la Torah portent du fruit, comme le chante magnifiquement le psaume 91 au verset 15. Et le livre des Proverbes d'ajouter « La couronne de splendeur que sont les cheveux blancs se trouve sur le chemin de la justice ». C'est au chapitre 16, verset 31. Toujours est-il que ça n'est plus ici le couple vie-mort qui est en jeu, mais bien le couple jeune-vieux. Alors, à travers le thème de l'honneur que doit lui rendre le plus jeune, il ne s'agit pas tant de politesse à rendre à l'ancien que de reconnaître Hachem à l'œuvre dans le temps d'une vie. S'il faut craindre Hachem, ça n'est pas dans la consultation des morts, mais dans l'autorité reconnue des anciens en qui, malgré leur faiblesse apparente, se manifeste la sagesse de la Torah de vie. C'est donc vers eux qu'il faut se tourner pour connaître la volonté de Hachem et non recourir de façon somme toute assez mesquine aux techniques de magie employées par les païens. Voyez, la différenciation, donc la disposition à la sainteté, se poursuit vis-à-vis des coutumes païennes de l'intérieur même des relations constitutives du peuple des fils d'Israël. Du coup vient assez naturellement la question de la différenciation d'avec un étranger qui vit au milieu de ce peuple, en l'occurrence l'étranger qui lui aussi a pu profiter du départ de l'Égypte et non pas simplement l'autochtone qui se trouve là un peu par hasard ou par la force des choses. La différenciation d'avec l'étranger de l'extérieur, on voit assez bien ce que ça veut dire à travers les décrets que le peuple doit mettre en œuvre en son sein, mais quid de l'étranger qui est à l'intérieur ? Eh bien, tu l'aimeras comme toi-même, dit le texte. Ah bon ? Ben oui. Vous voyez, il ne s'agit pas ici, encore une fois, de promouvoir des valeurs, mais de comprendre jusqu'où mène la différenciation. Dans la mesure où tu ne t'adonnes pas aux pratiques de sorcellerie païenne et où tu te nourris des fruits portés par la sagesse des anciens dans l'ordre de la Torah, dit autrement, dans la mesure où tu crains Hachem, mais l'étranger en ton sein ne pourra plus t'en détourner. Donc, tu l'aimeras comme toi-même. Et de la même manière que les versets 15 à 18 associaient l'amour du prochain à la pratique de la justice, eh bien les versets 35 et 36 emboîtent le pas. Les mesures invoquées dans le verset 36 sont des mesures de volume. On a déjà rencontré l'Epha au chapitre 5. C'est une mesure à grains qui fait environ 22 litres. Quant au hin, c'est une mesure de liquide qui fait 1/6 d'Epha, soit à peu près 3,5 litres. C'est sûr que si on veut que ces décrets soient appliqués, ma foi, autant être précis. Ceci dit, l'important est ailleurs. C'est comme si, dans le fond, l'amour du prochain consistait avant tout à pratiquer envers lui la même justice que celle qui règne au sein du peuple. D'autant plus que cette justice se base sur la sortie d'Égypte dont a bénéficié justement l'étranger qui vit au sein, à l'intérieur du peuple. Ce qui signifie que la justice qu'il faut pratiquer avec lui ne doit pas être différente de celle qu'a mise en œuvre Hachem au moment de faire sortir son peuple. Hachem n'a privilégié personne entre les fils d'Israël et les étrangers qui étaient sur le départ. Et voyez, ce passage nous enseigne aussi que la justice est l'élément premier de la liberté qui seul conduit à la sainteté. Si différenciation il y a, elle ne peut pas conduire à reproduire l'iniquité esclavagiste de Pharaon vis-à-vis des Hébreux qui, précisément, vivaient au sein du peuple égyptien. Donc, si la sanction contre l'injustice est tombée sur les Égyptiens esclavagistes, c'est qu'elle peut tomber sur les fils d'Israël qui joueraient aux débiteurs impitoyables dont Jésus parlera dans une de ses paraboles. Alors, ces sanctions seront l'objet du chapitre 20 que nous verrons la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture de cette seconde partie du chapitre 19. Je vous remercie.